à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Aujourd'hui sont accomplis les signes et les prodiges. Tu es manifesté, ô Christ notre Dieu. La terre et les cieux racontent la gloire de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Voici que se lève une grande clarté. Elle guide les mages et illumine les bergers. Elle réveille la joie du cœur de tous les peuples. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Psaume 118, strophe 9. Tu es mon fils bien-aimé, Alléluia. De mon sein je t'ai engendré, avant l'étoile du matin, Alléluia. Tu es mon fils bien-aimé, Alléluia. De mon sein je t'ai engendré, avant l'étoile du matin, Alléluia. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais.
Maintenant j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus qu'un million d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Psaume 1. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître. Nous avons vu sa gloire. Alléluia, Alléluia. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître. Nous avons vu sa gloire. Alléluia, Alléluia. Heureux est l'homme, celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront, les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître. Nous avons vu sa gloire.
Psaume 66. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Faisons luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voies. Parmi toutes les nations ton salut. À toi Dieu la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. Que les nations jubilent et chantent. Car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture. Sur la terre tu gouvernes les nations. À toi Dieu la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel. Pour nous vient de naître. Pour nous vient de naître. Nous avons vu sa gloire. Alléluia. Premier chant du serviteur, page 285. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Il ne crie pas, n'élève pas le ton, ne fait pas entendre sa voix dans les rues. Ne rompt pas le roseau broyé, n'éteint pas la flamme vacillante. À coup sûr, il fait connaître le jugement, les îles attendent ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, tant que le droit n'est établi sur terre. Ainsi râle le Seigneur qui a créé et déployé les cieux. Lui qui a fermi la terre et produit sa végétation. Je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je t'ai fait lumière des nations pour ouvrir les yeux aveuglés. Tirer du cachot le prisonnier, de prison les habitants des ténèbres. C'est moi qui suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Claude Jean Nesmy, Spiritualité de Noël. Nous nous demandons comment la liturgie pouvait chanter « Aujourd'hui le Christ est né ».
Mais justement parce qu'il y a une liturgie, l'œuvre de l'incarnation s'accomplit d'abord au calvaire, puisque cette incarnation est foncièrement rédemptrice, lequel se poursuit à travers toutes les messes de tous les temps. Petit à petit, elles étendent le rayonnement de la lumière, agrègent au corps du Seigneur tous ses membres que nous lui sommes, et par conséquent portent jusqu'à ses dernières conséquences, jusqu'à son parfait épanouissement, l'incarnation du Christ. L'Église, née du festin eucharistique, est son corps, la plénitude de celui qui est déjà rempli de la plénitude de la divinité, tout en tout. Car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude, celle de Dieu et celle de l'homme. Ainsi est-il véritable que toute messe, comme l'indique la prière de l'offertoire, Deus qui mane, mais plus particulièrement la liturgie de Noël, assure un nouveau rebondissement, non point de la nativité de Jésus, mais au mystère total du salut. Ô son amour et charité, Dieu est présent. Ô son amour et charité, Dieu est présent. L'homme qui est né de Dieu ne connaît pas le péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Ô son amour et charité, Dieu est présent. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, ne vous laissez égarer par personne. Celui qui vit selon la justice est juste comme lui, Jésus, est juste. Celui qui commet le péché appartient au diable, car, depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que
que le Fils de Dieu est apparu. L'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne vit pas selon la justice n'appartient pas à Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Mes petits enfants, ainsi s'adresse Jean à ses destinataires. C'est une expression qu'utilisera aussi Paul et que le 4e évangile mettra dans la bouche de Jésus lui-même. Pourtant, aucun d'entre eux n'avait d'enfant selon la chair. C'est donc qu'il est possible de vivre quelque chose de la paternité et de même de la maternité dans toute vie et de multiples façons. Ici, Jean vit cette paternité en mettant en garde les destinataires de sa lettre contre le péché et contre le diable, contre tout ce qui pourrait les égarer loin du Seigneur. Cela fait partie en effet du rôle d'un père, d'une mère, d'indiquer à ses enfants en croissance le chemin sur lequel ils trouveront la vie et sur lequel ils seront eux-mêmes capables de fécondité, de transmettre la vie. Car, en définitive, au-delà des témoins humains que rencontre chacun, le choix se ramène à l'alternative rappelée par saint Jean, être enfant de Dieu ou être enfant du diable. Bien sûr, les deux ne sont pas à mettre sur le même plan. Tout être humain demeure, quoi qu'il arrive, enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a désiré, qui l'a créé, qui l'a racheté et qui continue à le désirer, quelles que soient ses errances, au travers des péripéties de sa vie. Mais être enfant d'un père, d'une mère, c'est aussi chercher à lui ressembler, plus ou moins consciemment, en faisant les mêmes œuvres que lui. Et puisque depuis le commencement, le diable est pécheur, nous dit aussi cette lettre, quand nous-mêmes nous péchons, nous imitons quelque chose de l'attitude du diable, de sa méfiance envers Dieu, de son désir de s'élever plus haut que Dieu, peut-être. Dieu nous laisse libres et ne peut pas nous forcer à lui ressembler et à lui appartenir si nous ne le voulons pas. Mais il nous y appelle et nous désire. Pour relayer ce désir, il place sur notre route des hommes et des femmes qui reflètent pour nous le visage de cette paternité et de cette maternité de Dieu. Et il nous place nous-mêmes sur la route d'autres de la même façon. Comme saint Jean dans sa lettre, nous sommes appelés à guider, encourager, consoler ceux qui errent ou qui peinent sur le chemin. Pas tous, pas le monde entier, mais ceux que le Seigneur place sur notre route et que par là il nous confie plus particulièrement. La tâche est à la fois belle et exigeante. Exigeante, car la mener à bien requiert un amour réel pour ceux qui nous sont confiés. Celui qui n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. Et l'amour ne laisse pas de repos, car on ne peut jamais tout donner, ni se donner totalement soi-même. Mais cette tâche est belle aussi, car elle permet déjà de laisser entrevoir et de faire passer quelque chose de l'amour de Dieu, aussi pauvre et maladroit que cela soit, et par là de contribuer au bien authentique de la personne rencontrée. Dieu a voulu avoir besoin de nos cœurs pour aimer. Dieu a voulu avoir besoin de nos mains pour consoler, pour exprimer son amour de Père et ses entrailles de miséricorde. Tous, nous pouvons donner la vie, la vraie vie, la vie de Dieu, en vivant selon la justice, comme Jésus est juste, c'est-à-dire en étant ajustés à la volonté de Dieu, qui est que nous nous aimions les uns les autres. En nous laissant de plus en plus configurer au Christ, en nous laissant faire, en étant à l'écoute de la voix de l'Esprit Saint, qui veut nous guider à l'intime de notre cœur, nous serons porteurs de cette fécondité de Dieu. Selon l'expression employée par Jean dans la suite de sa lettre, laissons-nous attendrir par notre frère que nous voyons dans le besoin, que ce soit un besoin de pain, d'aide ou d'amour. Ainsi, nous serons vraiment les enfants de notre Père, qui répand ses bienfaits sur toute chair.
te bénissons. Seigneur, nous te prions pour ceux que tu as appelés pour te suivre dans la vie monastique. Donne à chacun la fidélité et la joie d'être ton disciple. Te prions pour tous ceux que tu as appelés pour te suivre dans le mariage. Que leur amour exprime ton amour envers l'Église. Ceux que tu as appelés pour te suivre dans la vie solitaire, nous te prions. Que ta présence silencieuse les accompagne tout au long des jours. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
éternel et tout-puissant, par la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te manifester dans une lumière nouvelle. Puisqu'il s'est associé à la vie des hommes en devenant l'enfant de la Vierge, accorde-nous d'avoir part à sa vie dans le royaume, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.